Salut, salut! Je voulais revenir vous voir concernant la thématique de la symbolique des malaises, des symptômes et du travail énergétique, le lien qu'il peut y avoir entre les deux. C'est une question qu'on me demande, on me dit, OK, oui, toi, tu rééquilibres les chakras, en quoi ça va m'aider à avoir moins de symptômes de stress, à plus me détendre et à, tu sais, bon, comment ça agit sur moi? Je vois, moi, de plus en plus un lien avec ce que le corps m'envoie comme message et ce qu'on en fait, je veux dire comme interprétation, mais comment on prend les indices qui nous sont apportés en séance. Ceux qui regardent un petit peu ces sujets-là savent probablement, en gros, qu'est-ce que c'est un chakra? C'est la jonction de plusieurs centres d'énergie à différents endroits sur le corps. Pas qu'il n'y en a pas partout, mais ils sont plus faciles à trouver à certains endroits en particulier, la couronne, le troisième œil, la gorge, on va avoir le cœur, le plexus solaire, le chakra sacré, là je suis rendue un petit peu plus bas, le chakra racine, qui sont des endroits où on sait un peu plus où on s'en va, qu'est-ce qu'on travaille, que si je me mettais la main sur le bras ou sur votre genou, mettons. À partir de là, quand je fais une séance ou quelqu'un d'autre, un praticien fait une séance, on a des ressentis des fois, certains plus que d'autres, certains vont avoir des images, certains comme moi vont avoir des sensations aussi physiques carrément. Quelqu'un qui fait de l'anxiété, moi si je m'approche, je le sens moi-même, je me sens anxieuse, puis je sais que ça ne m'appartient pas parce que 10 secondes avant, je ne l'étais pas. Quelqu'un qui va avoir des troubles digestifs, là, je me sens un petit peu moche, j'ai mal au ventre, puis 2 minutes avant, c'était pas là. Et si je me recule, ben, tout d'un coup, le malaise disparaît. Tout ça pour vous dire que en séance, c'est possible d'aller chercher certains indices, certaines informations que c'est pas tant que les gens ne le savent pas, mais on dirait qu'ils portent pas attention ou qu'ils n'ont pas décelé l'autre côté, l'autre symbolique que ça pouvait avoir. Moi, ben, je mange pas très bien ces temps-ci, donc je digère pas bien. Mais encore, pourquoi tu manges pas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, justement, que tu digères pas, point? Et souvent, notre réflexe, ça va être un peu de manger nos émotions ou de faire moins attention à nous autres. J'ai mal à la tête, oui, je travaille beaucoup, je lis beaucoup ces temps-ci. OK, mais est-ce que par hasard, tu penserais pas à plein de choses? Est-ce que tu serais pas en train de te faire des scénarios sur des choses qui t'inquiètent, des décisions que tu dois prendre? Il y a des explications logiques souvent aux symptômes qu'on a, mais il y en a aussi un petit peu plus profondes. Puis on dirait que des fois, si on ne nous amène pas là, on a tendance à le mettre de côté. Ce que je fais avec les gens en séance, donc oui, au niveau énergétique, on va voir chacun des chakras, on va voir comment ils travaillent, si ça circule bien, on va s'organiser pour qu'ils soient pas mal tous de la même taille. C'est le travail énergétique à la base. Mais en plus de ça, on est capable des fois d'aller chercher des indices sur le corps. Puis dépendamment d'où on va les avoir, ça nous donne une indication de ce qui peut se passer et de l'attitude, de l'émotion qu'il y a derrière ça. Je continue un petit peu dans ma séquence habituelle. On arrive, exemple justement, au niveau du chakra plexus solaire où sont la gestion de l'énergie vitale, les relations, tout ça. Dès que je me mets la main pas loin, tout d'un coup, le ventre se met à faire du bruit. Puis souvent, les gens vont me dire, écoute, je m'excuse. Excuse-toi pas. C'est quelque chose là qui tourne. C'est quelque chose là qui arrive pas à faire sa place puis à faire son chemin pour être évacué normalement. Ça ne devrait pas rester pris là. On va descendre, tu sais, je ne vais pas en profondeur dans chaque chose, mais juste pour vous donner un petit topo général, je vais descendre vers les cuisses, tout ça, c'est comme tout ce qui est projet, ce que j'ai envie de faire, ma motivation à créer des nouvelles choses, ma créativité, tout ça. Si je sens rien, c'est comme si la personne est au neutre. Tu sais, on a des moments dans la vie où on a l'impression qu'on tourne en rond et on n'a pas envie de rien. Ça se transmet même par le corps. Même le corps me parle de sa volonté d'être sur pause puis de rien faire. Fait qu'à partir de là, est-ce que j'ai besoin d'une pause parce que j'en ai trop fait? Ou je vais aller continuer un petit peu les genoux, les jambes, ma volonté d'aller de l'avant, ma capacité à avoir une motivation quand je me lève le matin et à savoir pourquoi je me lève le matin. Quand j'ai pas ça, évidemment, j'ai pas tant envie de créer nécessairement. C'est comme tout interrelié. C'est ma capacité à me tenir debout dans la vie, mes chevilles qui sont mes piliers, mes valeurs, mes principes, ce que j'ai envie de mettre de l'avant, c'est là que ça se tient. Si j'ai pas de but, si mes valeurs sont un peu chambranlées parce que je viens de vivre quelque chose
qui m'a vraiment perturbée, ben ça se peut que pendant un temps, justement, mon envie d'aller de l'avant, ma motivation, ma créativité soit sur pause ou soit pas très, très présent parce que j'ai besoin d'un certain temps d'arrêt pour me restabiliser puis réaligner mes choses avec la nouvelle réalité que j'ai maintenant. On peut aller déjà faire un bon survol avec juste les principales parties du corps. On peut aller beaucoup plus loin que ça, comme je le disais, avec les organes et tout ça. C'est moins évident des fois parce que le ressenti n'est pas super précis. On peut questionner, des fois poser des questions. Donc, j'ai l'impression que c'était l'organe. Est-ce que j'ai raison? Mais c'est pas de la médecine, c'est pas ultra précis. Des fois, on peut avoir un aperçu, puis c'est la personne qui va nous dire ouais, c'est plus ça, ouais, j'ai plus l'impression que c'est à tel endroit, tel symptôme que tu parles me décrit beaucoup mieux, représente mieux comment je me sens et les symptômes que j'ai. Puis à partir de là, c'est comme si, tu sais, quand ils disent le problème qu'on sait est déjà à moitié réglé, ben c'est la même chose un peu pour les symptômes. C'est qu'une fois qu'on a dit qu'on reconnaissait qu'il y avait ce symptôme-là et que ça pouvait être dû à tel événement, à ma façon de le gérer, j'en ai pris conscience, puis tout d'un coup, c'est comme si ça pouvait renverser un peu le processus et aider à calmer mon mal de ventre, mon mal de tête, le fait des fois de serrer des mâchoires la nuit. Il y a beaucoup de symptômes qui sont dus à des choses qu'on ne conscientise pas et qu'on a choisi de mettre de côté. Ça ne fait pas de miracle, je vous l'ai dit souvent, ce sont des indicateurs, ce sont des choses avec lesquelles on peut travailler pour aller mieux sans nécessairement aller vers la médication, vers des choses un petit peu moins naturelles. C'est une façon d'aller se reconnecter à soi, de comprendre ce qui se passe et d'être un peu moins des fois inquiet parce qu'on comprend un peu plus qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Fait que c'est, je dirais, la couche supérieure, l'autre étape du travail énergétique, au-delà de, oui, rééquilibrer les chakras. Parfois, le corps parle suffisamment fort pour qu'on l'entende ou qu'on le sente et ça permet d'aller trouver d'autres causes possibles, d'autres idées, d'autres solutions pour avoir un bien-être encore plus grand. C'était le sujet que je voulais vous amener aujourd'hui. Évidemment, il y aura d'autres capsules sur d'autres sujets plus précis. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions puis de jaser avec vous autres en petites capsules comme je le fais en ce moment. À bientôt!